La dernière raison, alors là, je dirais personnellement, moi, ça m'est arrivé d'être sur des tournages, faire des petits rôles ou d'aller faire du reportage. C'est un type d'énergie que je n'ai absolument pas. C'est pour ça que je dirais que je protestais un peu contre le mot image au début. Parce que si, selon le scénario dans lequel on essaie de mettre les gens, ma passion, ça avait été les images, personne ne comprendrait que j'ai pas voulu en faire. Moi, ma passion, je sais pas. C'est autant parler, c'est un peu écrire, c'est le fait que dans le cinéma, il y a eu à écouter et à voir en même temps. C'est plein de choses tout à fait impures par rapport à l'idée d'image pure. L'idée d'image pure est venue de la publicité. La publicité a créé, surtout chez les jeunes, l'idée qu'il y a une sphère, il y a, euh, il y a un royaume qui s'appelle le royaume des images, que ça relève de la technique, de la créativité, quel mot horrible, de l'inventivité, du fric, qu'il y a des gens qui paient pour ça, il y a des gens, etc. Bon, c'est une conception qui est tout à fait digne, hein, je veux dire qu'elle traverse l'histoire de l'Occident, je veux dire, des images vendues et prostituées, il y en a, il y en a des sublimes. C'est pas pour... Simplement, il y a, il y a, il y a pas eu que ça dans le cinéma, ou dans la peinture, ou dans d'autres arts. Il y a eu aussi autre chose. Il y a des cinéastes qui font des images qui ne vendent rien. Quand vous voyez un film de Rivette, peut-être pas le dernier, qui est un peu... Mais disons les films de Rivette, ceux que personne n'a vus. Rivette, c'est plus fort que lui. C'est un type qui vit en dehors de la consommation. Il vit comme une sorte de saint périphérique, comme ça. C'est un type qui observe avec une curiosité intense la réalité de ses contemporains. Il n'est pas du tout fâché. Enfin, c'est un pur cinéphile. Ce que je disais au début sur On fera jamais partie d'eux. Rivette, c'est l'exemple le plus pur. Quand vous voyez Le Pont du Nord, pour prendre les plus beaux films de Rivette, il n'y a pas un plan de ce film qui pourrait vendre quelque chose. Qui pourrait vendre l'actrice qui joue dedans, la qualité du soleil. Rien, parce que ça sert à autre chose. Ça sert à construire quoi? À construire du temps. Donc moi, j'ai été très très libéré. Très libéré personnellement le jour où je me suis rendu compte que ce que j'avais attendu du cinéma, ce que j'avais aimé dans le cinéma et ce que le cinéma m'avait donné, c'était l'invention du temps. À commencer par le mien. Inventer un temps à moi dans lequel je puisse vivre, mais qui est aussi le temps de quelqu'un d'autre. Et très peu l'image. D'ailleurs, moi, je ne suis pas très bon pour les images. Moi, par exemple, la chose que je vois le moins rapidement dans un film, c'est le chef-op. Pour moi, il y a des gens qui me disent «Oh là là, le rayon vert, c'est formidable, mais qu'est-ce qu'il fait en 16 millimètres? Mais il est fou, il n'est pas professionnel.» J'ai envie de le gifler. Je dis «Tu rentres chez toi. Le cinéma, c'est pas ça. Le cinéma, c'est la durée. Si t'es pas sensible au fait que Romer invente des durées, que lui seul invente, évidemment, il le fait aussi avec des images. Il a plutôt un bon imaginaire. Moi, j'ai rien à dire. Bon, mais j'ai mis 30 ans à comprendre ça. Comme quoi, c'est les choses les plus simples dans sa vie qu'on met très longtemps à comprendre. Moi, les cinéastes qui sont des purs imagiers, disons, des purs imagistes, il y en a des formidables, hein. Ils me tombent des yeux. Moi, tout ce qui est décoratif dans le cinéma me tombe des yeux. Donc tout ça, c'est pour dire, il y a un type d'énergie qui est très lié à la parole. Moi, je parle beaucoup. À l'écriture, j'aime bien écrire assez vite. Qui, chez moi, s'est réalisé, par exemple, assez étrangement, parce que je ne l'avais jamais pensé, pour anticiper le chapitre Libé, dans le journalisme. Écrire vite, sous l'impulsion, comme ça, des images et des sons, mais mêlés. Des images et des sons mêlés. Ça m'a toujours bien plu. Ça me fait fabriquer moi-même du temps de vie, et du temps de survie, souvent. Ça peut avoir avec les procédures de comment faire une image professionnelle. Ça, je laisse ça à la télé, d'ailleurs on voit ce qu'elle en fait. S'il n'y a pas de fric, elle ne le fait pas. Donc c'est une image qui vaut... moi je regarde beaucoup les clips à la télé, ça me donne une information sociologique. J'enlève la musique qui ne m'intéresse pas, mais je regarde beaucoup les corps, tout ça, l'érotisme, il n'y a que ça. À la télé, il n'y a que dans les clips qu'il y a de l'érotisme. Sinon c'est d'une laideur obligatoire. On se demande pourquoi d'ailleurs. Mais je dis, bon, là je regarde du visuel. Là, je regarde de l'image. Bon, on reviendra là-dessus. Tout ça pour dire que moi, je n'avais pas la patience qu'il faut pour faire une image. Pour faire des images, il faut une patience d'ange. Quand on est sur un tournage, il y a des gens, il y a un petit bonhomme qui, des fois, par la personne et à l'air noyé, c'est le metteur en scène. Il a le temps d'accoucher une image avec les autres, avec le travail des autres, avec leur présence, avec tous les aléas, etc. Moi, quand j'allais sur un tournage, pour faire un reportage pour le journal, je n'étais pas un bon observateur parce que
je me disais que sur un tournage, on voit rien, ou des trucs anecdotiques, ou des trucs, oui, marrants, mais sur tel technicien, sur tel acteur, mais qui ne disent absolument rien sur à quoi ressemblera le film plus tard. Et moi, je m'ennuyais. C'était pour moi une corvée d'aller sur un tournage. Je m'ennuyais parce que je trouve que, d'abord, faut pas gêner les gens quand ils travaillent. Deux, on voit rien. Trois, tous les papiers, tous les reportages sur le tournage sont pareils. Ça se passe pas là. Si quelque chose se passe, personne ne le voit. C'est entre l'acteur et le metteur en scène, c'est tout petit truc, et puis c'est ça qu'on va voir. Moi, je suis habitué à voir quand c'est fait. Ça me gêne pas d'être mis devant le fait accompli, je vois assez bien. Quand c'est fait, quand c'est à moi de jouer. Moi, j'aime pas arriver en plus. Or, à mon avis, pour faire du cinéma, il faut aimer ça. Il faut aimer ce temps perdu sur le tournage. Il faut aimer le truc qui a l'air énorme et qui est en fait tout petit. Où on va tourner plein de scènes et puis on va les virer au montage. Parce que, alors on s'est donné un mal de chien. Moi, ça me correspond pas. C'est vrai que des fois, je me suis dit, mais tu n'as pas d'énergie, tout le monde fait des films, pourquoi pas toi? Mais c'est pas mon truc. Mon truc, c'est de regarder les images qu'ont fait les autres en disant, là, il y a un temps juste. Là, ça va pas. Parce que je suis un assez bon topographe. C'est-à-dire, c'est comme le tennis. Moi, j'aime beaucoup le tennis, j'écris dessus. Je vois tout de suite ce qui se passe sur un court. Je veux dire que dans un film, je vois tout de suite ce qui se passe. Dans un film de langue, je vois tout de suite l'espace vide derrière qui appelle le plan. Je le vois depuis que je suis tout petit, cet espace. Je suis né comme ça. Mais je ne suis pas capable de le faire. Pour le fabriquer, cet espace, il fallait un temps, une patience extraordinaire que Lang avait. Il y a aussi autre chose, c'est que ma haine du social se retourne contre moi. C'est que faire du cinéma, c'est faire avec le social. C'est faire avec les autres. Et alors moi, je suis dans une situation absolument un peu hypocrite. C'est que l'une des raisons, et ça je l'ai su très tôt, pour lesquelles j'ai aimé le cinéma, c'était qu'il me protège aussi de, disons, de l'art moderne. Enfin, de l'art moderne au sens où on se retrouverait à quatre dans une chapelle, qui me mène quand même, qu'il me maintienne en rapport avec mes contemporains. Et pour ça, je trouvais formidable ce cinéma, qui était peut-être un art, encore que c'est pas sûr, et qui faisait avec le fric, avec le narcissisme, avec la trahison, avec le temps, les délais de tournage, toutes les choses basiques de l'espèce humaine, toutes les choses basiques de la société. C'est pas parce que moi je suis pas très bon pour la société que j'ai pas du Flaubert ou j'ai pas du Balzac. Je sais bien que les grands films se font sur des histoires de cul, pas forcément d'ailleurs, mais aussi, ou des histoires d'amour incroyables, et que ça a bousculé tout le reste, et que, encore heureux, que ça passe. Et je le disais, le cinéma, il faut une énergie folle, il faut être jeune, c'est un art jeune. C'est un art jeune et c'est un art pour les jeunes, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie physique. Faut pas roupiller. Il y a des trucs qu'on fait plus, passer un certain âge. On filme.